Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai très envie de vous emmener en Savoie découvrir une croix en particulier. Avant de vous parler de cette croix, il faut que je vous en montre d'autres pour que vous vous fassiez l'œil et que vous compreniez la teneur de mes propos. Alors, je vais vous présenter une croix de Quimper. Bon, alors, vous voyez, c'est pas une petite croix, hein, elle mesure 6 cm et demi. Je vais vous présenter une autre croix en or qui est une croix de Champagne qu'on va aussi trouver en Lorraine, qui est dite croix d'Abbesse avec sa grosse bélière ronde. Je vais vous présenter une grande croix Jeannette qui mesure quasiment 10 cm. Vous avez vu, aujourd'hui, je vous présente que des bijoux qui sont un peu gros. Et puis, vous avez vu, autour de mon cou, j'ai cette très jolie croix angevine, croix à pendeloque. Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène dans deux villages de Savoie. Je vous emmène à Saint-Sorlin-d'Arve et Saint-Colomban-des-Villars. Et dans ces deux villages-là, on a une croix, un mastodonte, une croix XXL. Alors, pour ceux qui connaissent, eh bien, ces croix, c'est aujourd'hui les plus recherchées dans le monde du bijou régional, même si ce sont des croix en argent. Elles sont rares à plusieurs égards. D'abord, vous avez vu, elles sont gigantesques, hein. La mienne, elle mesure quasiment 15 cm de hauteur. Elle est biface. Toc, vous avez la Vierge d'un côté. De l'autre côté, on a le Christ en croix. Et puis, je vais vous montrer quelque chose, en fait, une autre particularité de cette croix. Donc ça, c'est une petite croix grille. Et vous avez vu sur le phylactère, on a le INRI, qui est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors que sur cette croix-là, eh bien, on va avoir le prénom Rosalie Martin. Les croix de Saint-Sorlin-d'Arve et de Saint-Colomban-des-Villars, ce sont les seules croix régionales à être patronymiques. Ça veut dire qu'elles portent le nom de leur propriétaire. Donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on peut, si on aime la généalogie et si on est issu de ces deux villages, eh bien tracer les croix et du coup les familles et remonter les arbres généalogiques des familles avec toutes ces femmes qui se sont transmis leurs bijoux de la main à la main. Alors ça, je ne cesserai jamais de le répéter, le bijou régional, c'est un bijou qui échappe beaucoup aux inventaires notariés parce qu'il est de tradition de transmettre les bijoux de la main à la main, de la mère à la fille, de la marraine qui n'aurait pas eu d'enfant à la filleule, ou bien de la grand-mère à ses petites filles, ou encore mieux, par exemple, à Megève, eh bien, de la maman à celle de ses filles qu'elle va considérer être la fille la plus méritante de la maisonnée. Donc, ce n'est pas forcément l'aînée. Ça peut peut-être être celle qui les aura aidés dans leur vieux jours, ou celle qui travaillait plus que les autres, ou celle avec qui la maman finalement peut-être s'entendait le mieux. Donc il y a une vraie transmission de la main à la main. Donc on a assez peu d'inventaires qui font mention eh bien, de ces bijoux régionaux. C'est encore plus vrai eh bien, pour nos amis auvergnats. Alors à chaque fois dans mes conférences, je fais rire tout le monde. C'est connu que les Auvergnats, on dit qu'ils ont un peu des oursins dans leur poche. Ils sont toujours contents eh bien, d'éviter d'avoir à payer des droits de succession. Alors c'était vrai autrefois, c'est certainement moins vrai aujourd'hui. Mais donc nos bijoux régionaux, ils ont l'habitude d'échapper eh bien, aux inventaires, ce qui fait qu'on n'a pas toujours des informations. Mais comme à Saint-Sorlin-d'Arve et à Saint-Colomban-des-Villars, on a les noms qui sont marqués sur les croix, eh bien, c'est extrêmement intéressant pour ceux qui ont envie de faire un peu de filiation. Alors, ces croix, elles sont moulées, elles ont été moulées, elles sont regravées et on a eh bien, le Christ qui en applique dessus. Ça veut dire qu'on a la figure du Christ qui a été moulée à part et qu'on est venu appliquer, et c'est la même chose pour la Vierge derrière. On a un petit jour que vous pouvez voir. Comme ce sont les croix qui sont les plus recherchées sur le marché, vous imaginez bien qu'il y a des faux. Et les faussaires eh bien, ont pris les croix dans leur entièreté et les ont moulées dans leur entièreté, ce qui fait qu'on n'a pas ces jours et on n'a pas non plus cette impression qu'on a soudé la pièce, soit de la Vierge, soit du Christ, ou même du phylactère, hein. Vous voyez, là, moi, j'ai des points de soudure au revers. Et bien ça, c'est très important d'avoir ces points de soudure-là. Si vous ne les avez pas, ça se peut que votre croix, elle soit dite surmoulée. Et du coup, eh bien, vous avez des, le Christ qui est moins net, la Vierge qui est moins nette, et puis les poinçons aussi sont moins nets, sont des fois plus petits, voire plus grands. Voilà, c'est un bon moyen de savoir si on est face à un faux ou pas, une fausse croix ou pas, puisque, je le répète, ces bijoux-là, aujourd'hui, sont des bijoux qui sont extrêmement recherchés sur le marché. Alors, une croix comme ça, elle est complète quand elle a un cœur coulant au-dessus.
C'est un cœur coulant qui est tout en volume, avec à l'arrière, eh bien, 3 trous pour pouvoir le passer, soit à travers une chaîne, soit un ruban de velours, soit plus couramment en Savoie, eh bien, un cordon perlé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le cœur, vous allez le reconnaître, le cœur de Savoie, il est festonné. Ça veut dire que toute la bordure, vous avez, comme un petit galon de métal qui a été ajouté et c'est très élégant. Ce sont des cœurs qui sont très élégants et n'oubliez pas, qui dit grosse croix, dit gros cœur. Si vous avez un petit cœur, c'est que c'est pas le cœur qui est né avec votre croix. Il y a toujours, quelque chose de très, logique, c'est-à-dire que quand on a un gros bijou, on a un gros cœur, quand on a une grosse croix, on a un gros cœur, et quand on a une petite croix, ben forcément, on a un petit cœur assorti. Même chose, quand on a une croix en argent, on a toujours un cœur en argent, et quand on a une croix en or, on a toujours un cœur en or. On a là, à nouveau, euh, il faut que ce soit associé en termes de taille, mais aussi en termes de matériaux. On n'a pas un assemblage bicolore, on a vraiment un assemblage qui est très uniforme et très cohérent. Voilà, donc je vais vous remontrer rapidement mes deux croix. Donc celle-ci, Saint-Colomban-des-Villars, Saint-Sorlin d'Arves, avec la particularité eh bien, d'être patronymique, elles portent le nom de leur propriétaire. Et puis une plus petite, qui est plus contemporaine, qui a été faite après. Et celle-ci, eh bien, dans le phylactère, elle porte le, le trigramme INRI. Voilà, alors aussi une petite particularité pour ceux qui recherchent ces grandes croix-là. Les amateurs cherchent des poinçons en particulier, particulièrement les poinçons sardes. Le poinçon sarde pour l'argent, c'est une gueule de lion. Et pour l'or, eh bien, c'est un soleil rayonnant. Du coup, les croix, elles ont une vraie plus-value à ce moment-là et les prix s'envolent littéralement. Écoutez, j'espère que je vous ai appris quelque chose au sujet de cette très jolie croix que j'avais avec moi aujourd'hui. Celle-ci, elle va être vendue aux enchères au mois de septembre avec l'étude de bac et associée. Je termine l'expertise d'une très jolie collection de bijoux régionaux. Vous allez pouvoir en retrouver au moins une centaine. Donc, si vous êtes amateur, la Savoie est bien représentée. Il faudra être présent. Je vous dis à bientôt pour une autre petite chronique.